que ses collègues ne pleurent pas lors de son enterrement et que son fils, Gate, 13 ans, la rende fière. Elle ne l'avait pas revu, son fils, depuis 1 an et demi, l'adolescent ayant été évacué aux Émirats arabes unis avec son père. Elle rêvait, Myriam, elle rêvait de le serrer à nouveau dans ses bras. Elle est morte sans avoir pu réaliser ce souhait. Et elle écrivait dans son testament: Gate, tu es le cœur et l'âme de ta mère. Je te demande de prier pour moi et de ne pas pleurer afin que je puisse reposer en paix. Rends-moi fier en travaillant dur, en réussissant tes études et en devenant un jeune homme compétent et accompli. Et force-toi de te construire un avenir et de devenir un homme d'affaires respecté. Mon chéri, ne m'oublie jamais. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te voir heureux, à l'aise et épanoui. Et quand viendra le moment, lorsque tu te marieras et auras une fille, appelle-la Mariam, en mon honneur. Tu es mon amour, ma force, ma fierté et ma joie. Sois toujours digne et que tes actes honorent ma mémoire. Plus important encore, ne néglige jamais tes prières. Tes prières sont ta force. Avec tout mon amour, ta mère, Mariam. Nous saluons tous les résistants de Gaza. Nous saluons tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui sont aujourd'hui sous les bombes, soumis à la déportation et à la barbarie des nazis israéliens. En ce jour sombre, encore une fois, veille ou avant-veille de notre rentrée scolaire à nous. La rentrée scolaire à Gaza, c'est 97% des écoles détruites. La rentrée scolaire à Gaza, ce sont tous les jours, en moyenne, 28 enfants qui sont tués. Une classe d'école par jour. C'est un bilan tragique de 5479 étudiants assassinés depuis octobre 2023. Ce sont 261 enseignants et 95 professeurs d'université assassinés à Gaza. Sans bâtiment, sans professeurs. Comment organiser les classes? Ces enfants faméliques, blessés, comment peuvent-ils se rendre pour étudier? 2 ans de scolarité sans scolarité. C'est l'inhumain à son summum. Les enfants palestiniens doivent pouvoir aller librement à l'école et vivre normalement leur enfance. Alors, pendant ce génocide à Gaza, l'heure
n'est plus aux déclarations ministérielles qui s'empilent s'agissant de la France, et l'heure n'est plus au verbiage et aux déclarations de principe. Plus jamais ça de 1945, le plus